Dépenser des millions de dollars pour acheter une maison est une pratique courante parmi les élites depuis la nuit des temps et qui se poursuit encore aujourd'hui. Ces demeures sont bien plus grandes que les maisons ordinaires et disposent d'équipements uniques qui vous étonneront. Rejoignez-moi pour une visite guidée de quelques-unes des plus grandes demeures d'Amérique. Le manoir de Florham. Le premier sur la liste est Florham. Ce chef-d'œuvre architectural est situé entre Madison et Florham Park, dans le New Jersey, et a été construit pour Hamilton McCown Twombly et son épouse, Florence Adele Vanderbilt. Quand on est un Vanderbilt, je suis sûr que l'achat d'une telle maison ne pose pas de problème. C'était leur maison avant qu'elle ne soit intégrée au campus de Florham de l'université Fairleigh Dickinson. L'ensemble du processus de construction de cette maison a coûté environ 5 millions de dollars. Une fois recalculé en utilisant le taux du dollar en vigueur en 2017, le montant a grimpé en flèche pour atteindre 146 millions de dollars. Le manoir de Florham est riche en patrimoine et en histoire. Il a été achevé en 1899 et est resté la propriété des Vanderbilt jusque dans les années 1950. Après le décès de Florence et de sa fille, la maison a été vendue aux enchères et certains de ses intérieurs ont été offerts à la Maison Blanche pour des raisons esthétiques. Plusieurs chaises de la propriété se trouvaient dans le bureau ovale des présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. La construction de cette demeure a duré 6 ans et a été confiée au légendaire cabinet McKim, Mead & White. Ce cabinet est également connu pour avoir été l'architecte d'autres bâtiments historiques tels que l'Old Penn Station et la Rhode Island State House. Le manoir a été construit dans le style néo-baroque anglais, qui est unique et élégant, et couvrait une superficie de 7400 mètres carrés. Compte tenu du nombre de pièces que compte le bâtiment, cela n'a rien d'étonnant. On dit que Florham compte 110 pièces, et étant donné qu'il s'agissait autrefois d'une maison personnelle, je me demande à quel point elle était spacieuse pour les quelques personnes qui y vivaient. Elles avaient probablement un étage entier pour elles seules. Je suis sûr que vous vous dites, pourquoi tant de pièces? D'abord, quand on a de l'argent, on peut faire ce que l'on veut. Mais je suppose qu'ils aimaient tellement le palais de Hampton Court qu'ils s'en sont inspirés et ont décidé de construire leur propre maison. Pour une maison aussi grandiose, on s'attend à que l'extérieur et l'intérieur suivent le même chemin. L'intérieur a été réalisé par le célèbre Stanford White. On dit que la maison possède plusieurs tapisseries de Barberini, une salle de bal Louis XV et plusieurs cheminées de la Renaissance achetées à de nobles demeures italiennes. Les projets électriques de la maison comprenaient le système de chauffage du manoir et une chaudière dans un système de tunnel sous la maison. Le domaine comprenait également de vastes serres, dont une orangerie qui fait toujours partie de la bibliothèque de Fairleigh Dickinson, une ferme laitière, des écuries, une maison de gardien et une remise pour les voitures. Malheureusement, cette méga maison a été divisée lorsque plusieurs décès ont frappé les Twombly. Les décès de Florence et de sa fille Ruth, survenus respectivement en 1952 et 1954, ont été des facteurs déterminants dans l'éclatement du domaine, sans oublier la Seconde Guerre mondiale. La partie du domaine occupée par la ferme laitière et les écuries devait être sous-développée pour devenir un parc d'entreprise, tandis que la partie du manoir, comprenant 178 acres de jardin, la remise et les serres, fut vendue en 1957 à l'université Fairleigh Dickinson pour devenir le campus de l'école dans le comté de Morris. Des rénovations ont été effectuées et le manoir a été ouvert aux étudiants. Depuis lors, le manoir fait partie de l'école. La salle de lecture de la bibliothèque du campus se trouve désormais dans l'orangerie, tandis que la maison des carrosses a été réaménagée pour accueillir les laboratoires scientifiques de l'université. L'université a veillé à préserver l'histoire et l'environnement du domaine, même si une partie a été rénovée à des fins éducatives. Le Versailles. Ce chef-d'œuvre d'architecture s'étend sur une superficie de 90 000 pieds carrés et est situé à Windermere, en Floride. Bien que cette maison soit encore en construction, elle est déjà l'une des plus grandes maisons d'Amérique. En raison de différentes circonstances, la maison est en construction depuis 2004, mais à l'heure actuelle, elle devrait être achevée avant la fin de 2023. La maison a été construite à l'image du château de Versailles en France. Le nom a d'ailleurs été inventé à partir de l'édifice français. Quand on vaut des millions de dollars, reproduire une maison que l'on aime ne pose pas de problème. Ce manoir appartient à l'homme d'affaires américain David Siegel, dont la fortune nette s'élevait à 940 millions de dollars il y a quelques années, selon Forbes. Il est le fondateur de Westgate Resorts et a été propriétaire des Orlando Predators, une équipe de football américain, mais il possède actuellement le Cocoa Beach Pier et l'hôtel Las Vegas. Cette maison sera une résidence privée pour lui, sa femme Jackie et ses enfants. Alors que le processus de construction est en cours, David n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Seul un homme de ce calibre dépensera 4 millions de dollars pour faire construire ses fenêtres et ses portes en utilisant les matériaux les plus rares. Je suis sûr que cela coûte autant parce qu'il a été la dernière personne à mettre la main sur les derniers acajou brésiliens légaux, car les matériaux utilisés pour ses fenêtres et ses portes sont désormais illégaux. Le manoir est construit sur une colline au bord d'un lac.
Les équipements de ce manoir sont aussi imposants que la taille du bâtiment. Le manoir comprendrait 9 cuisines, 14 chambres, 3 piscines intérieures, 2 piscines extérieures, une salle de jeux vidéo et une salle de bal d'une capacité de 500 à 1000 personnes, où l'on peut organiser une fête ou un mariage. Le manoir dispose également d'une salle de cinéma à 2 étages, avec un balcon inspiré du Palais Garnier, d'une cave à vin de 20 000 bouteilles, qui est probablement ma préférée, d'un aquarium de poissons exotiques, de 2 cours de tennis, d'un bowling à 2 pistes de qualité commerciale, d'un terrain de baseball, d'un jardin extérieur formel et d'un ascenseur dans l'armoire de la chambre principale. En raison du nombre d'années écoulées depuis la construction de la maison, certaines pièces ont été modifiées par rapport au plan d'origine. Les enfants de David Siegel sont maintenant plus âgés, et des pièces telles que les salles de jeux pour enfants ont été remplacées par des studios de yoga, une grotte pour les adolescents et une deuxième salle de cinéma. Passons maintenant à l'extérieur de la maison. Elle est aussi spacieuse qu'une enceinte peut l'être, et ses murs extérieurs sont en béton préfabriqué recouverts de marbre de Pavonazzo. Cette maison dispose de tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous vivez dans une telle maison, il vous sera difficile de passer la nuit ailleurs. Il n'est donc pas étonnant que la maison puisse être évaluée à 100 millions de dollars, ce qui en ferait la 4e maison la plus chère des États-Unis. Meadowbrook Hall. Le Meadowbrook Hall, d'une superficie de 88 000 pieds carrés, 8 200 mètres carrés, est la maison suivante sur la liste. Cette demeure de style néo-Tudor est située à Rochester Hills, dans le Michigan, et appartenait à Matilda Dodge Wilson et à son second mari, Alfred Wilson. Quand on est l'héritière de la fortune du constructeur automobile Dodge et que l'on est marié à un baron du bois, 4 millions de dollars ne sont pas de trop pour s'offrir une maison. La construction d'une maison aussi grandiose à notre époque coûterait des multiples de cette somme. Le manoir a été construit entre 1926 et 1929 par le célèbre William U. Capp du cabinet d'architectes Smith, Hinchman and Grills. Il est l'architecte du Music Hall Center for the Performing Arts de Détroit et du Detroit Historical Museum, entre autres. Il n'est pas surprenant que la maison ait mis plusieurs années à être achevée, étant donné qu'elle compte au total 110 pièces. Encore une maison de 100 pièces, je suppose que c'était une habitude pour les élites à l'époque. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été désignée comme le 4e plus grand musée de manoirs historiques des États-Unis et qu'elle soit considérée comme l'un des châteaux américains. La maison abrite des œuvres d'art originales d'artistes tels qu'Anthony Van Dyke, Rosa Bonheur, Joshua Reynolds, John Constable et Thomas Gainsborough. Ces œuvres d'art coûteraient probablement une fortune de nos jours, étant donné leur rareté. Le manoir a été construit avec des matériaux limités, comme le verre Tiffany, dont la production s'est arrêtée en 1933. Certains des meilleurs meubles, comme les meubles Stickley, la porcelaine Meissen et la poterie Rookwood, ont également été utilisés pour la construction des pièces de ce bâtiment. Outre le manoir, les propriétaires ont fait construire par le célèbre architecte William Capp 2 autres bâtiments sur le domaine, à savoir le Knoll Cottage et le Sunset Terrace. Le Knoll Cottage, surnommé The Nation's Finest Dollhouse, la plus belle maison de poupées du pays, a été construit en 1926 et comporte 6 pièces en miniature, tandis que l'autre bâtiment, la Sunset Terrace, était la maison de retraite de Matilda et Alfred Wilson à Meadowbrook. Savez-vous à quel point il est fou de construire une maison de retraite sur son propre terrain? Parce que vous avez littéralement toute la maison pour vous, pourquoi en construire une autre? En 1963, la maison de retraite est devenue la résidence du président de l'Université d'Auckland. D'autres parties de la maison ont également été données à l'État du Michigan afin de financer l'Université d'État du Michigan-Auckland, aujourd'hui connue sous le nom d'Université d'Auckland. Après avoir fait don du domaine de 1500 acres à l'Université d'État du Michigan, ils ont également fait don de 2 millions de dollars pour créer un campus universitaire annexe, aujourd'hui connu sous le nom d'Université d'Auckland. Le manoir a accueilli le concours d'élégance de Meadowbrook, qui signifie « concours d'élégance ». Dans les années 1970, des véhicules prestigieux y étaient exposés et jugés. L'événement a eu lieu chaque année de 1979 à 2010 et a également servi de collecte de fonds pour la préservation de Meadowbrook Hall. Jones est désormais connu sous le nom de Concours d'élégance d'Amérique. Avec tout ce riche patrimoine et cette histoire, il n'est pas surprenant que la structure ait été nommée National Historic Landmark en 2012 et qu'elle ait été ajoutée au National Register of Historic Places en 1979. Shadow Lawn. Le bâtiment suivant est Shadow Lawn. Le manoir est situé dans le New Jersey et a été construit en 1927 pour le président de la F.W. Woolworth Company, Hubert T. Parson. En 1916, avant qu'il n'achète la maison, elle servait de maison blanche d'été au président Woodrow Wilson. Hubert a acheté la maison en 1918 et a dû la reconstruire en 1927 à cause d'un incendie. L'incendie a détruit l'ensemble du bâtiment et, à la fin de la reconstruction, il avait dépensé plus de 10 millions de dollars en 1927.
Pour reconstruire ce manoir, il a mis les bouchées doubles et a engagé le célèbre architecte de l'âge doré, Horace Trumbauer, et la conception du bâtiment actuel est attribuée à Trumbauer et à son assistant, Julian Abel. Malheureusement pour lui, après avoir dépensé plus de 10 millions de dollars pour reconstruire ce manoir, la ville s'en est emparée pour la somme ridicule de 100 dollars. À l'époque de la reconstruction, la Grande Dépression avait déjà commencé. Les finances des Parsons n'ont pas été épargnées. Il tenta de récupérer l'argent utilisé pour la reconstruction en vendant la maison. Mais il n'y parvint pas, et, en 1939, la ville s'empara de la maison pour seulement 100 dollars. Parson a construit ce chef-d'œuvre, mais n'a pas pu y vivre. Le manoir, qui comptait initialement 52 pièces, en comptait plus de 100 après la reconstruction. Et je pense que c'était une bonne façon d'utiliser les 90 pieds carrés, 8400 mètres carrés, de surface que couvre le manoir. Le manoir s'élève sur 3 étages et possède une façade principale de plus de 91 mètres de large. La façade principale, sud, est divisée en 3 baies et est encadrée par un portique d'un étage avec des colonnes doriques. Les deuxième et troisième étages sont séparés par une corniche à denticules, et le toit est entouré d'une balustrade avec des sculptures montées sur certaines des colonnes d'angle. L'intérieur compte plus de 100 pièces et les espaces publics sont meublés avec raffinement. Le manoir possède également une cour intérieure de 30 mètres de long avec une lucarne de couverture. Ses murs sont ornés de pilastres en plâtre et d'ouvertures de fenêtres cintrées. Un orgue éolien Skinner bien caché se trouve dans le hall principal, et le sous-sol abrite une piste de bowling qui a été rarement utilisée pendant que les Parsons possédèrent le bâtiment. L'extérieur de la maison est tout aussi flamboyant que l'intérieur. Le jardin extérieur a été conçu par l'architecte paysagiste français Achille Duchesne. Le caractère unique et le style architectural du manoir lui ont valu d'être classé National Historic Landmark en 1985 et d'être inscrit au National Register of Historic Places en 1978 pour son importance dans les domaines de l'art, de l'architecture et de l'architecture paysagère. Actuellement, le manoir est la propriété de Monmouth après l'achat du domaine. Le bâtiment actuel a été rebaptisé Woodrow Wilson Hall en hommage au mandat de Wilson dans le précédent Shadow Lawn, mais le bâtiment a repris son nom de Shadow Lawn en 2020. Le bâtiment a également eu sa part de temps à l'écran, puisque c'est lui qui a été utilisé pour représenter le manoir d'Oliver Warbucks, Albert Finney, dans le film Annie. Winterthur. Le prochain manoir de la liste est le Winterthur, qui est aujourd'hui le Winterthur Museum, Garden and Library, musée, jardin et bibliothèque de Winterthur. Il s'agit d'un domaine et d'un musée américain situé à Winterthur, dans le Delaware. Le domaine, qui s'étend sur un espace de 96 582 pieds carrés, a été la résidence de l'horticulteur américain Henry Francis Dupont de 1880 à 1969. Henry Francis Dupont a hérité de ce manoir de son père et l'a transformé en CE qu'il est aujourd'hui. Au moment de l'héritage, le domaine comptait 90 bâtiments et plus de 2600 hectares. Si vous pensez que c'est beaucoup, vous serez surpris d'apprendre qu'Henry a encore agrandi ce bâtiment pour l'adapter à l'usage qu'il souhaitait en faire. Le bâtiment, qui comptait 30 chambres, en compte aujourd'hui 175, dont de nombreuses pièces d'époque datant de l'agrandissement du bâtiment. Henry avait un goût prononcé pour l'esthétique ancienne, et pour l'aménagement intérieur de la maison, il a fait installer des éléments architecturaux du XVIIe au XIXe siècle dans sa maison, et il a fait poser des panneaux intérieurs en bois provenant de bâtiments tels que la maison Graham, Belle Isle et Mordington. Pour l'extérieur, étant donné qu'il est horticulteur, il n'est pas surprenant que les jardins de la maison aient été supervisés par lui. Il a aménagé des jardins près de la maison. Il a également fait planter des arbres et a réalisé de magnifiques aménagements paysagers sur l'ensemble du domaine. En raison de son amour évident pour les plantes, il disposait de 12 serres à température contrôlée sur le domaine. Il possédait également un verger de 23 acres, un potager de 5,5 acres et un jardin de bouture de 4 acres. Comme il n'y a rien de mieux que trop de plantes dans ses livres, il a décidé d'aménager 6 folies dans le domaine, qui ont fait l'objet d'une exposition de 2018 à 2020. Le domaine comprenait également une boucherie et une scierie, ce qui est très utile puisque la plupart des 175 chambres comportent au moins un meuble. Il possédait également une tannerie et une laiterie. La laiterie était réputée pour être le lieu d'élevage du bétail Holstein primé. Après avoir tant construit pour agrandir le domaine, il décida de segmenter les bâtiments. Il créa la bibliothèque de Winterthur et la chargea des nombreux livres rares et manuscrits qu'il avait accumulés au fil du temps. La bibliothèque de Winterthur compte aujourd'hui plus de 87 000 livres et 800 000 manuscrits et images. Il a également créé le musée dans le bâtiment principal, en a fait un musée public des arts décoratifs américains et s'est installé avec sa famille dans un manoir plus petit du domaine. Il y vécut jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, Winterthur comprend le musée principal, qui comprend les salles et les bureaux d'époque, le cottage, la maison de H.F. Dupont, après l'ouverture du musée, l'espace d'exposition, The Galleries, le bâtiment de recherche et le centre d'accueil des visiteurs.
Le musée a été qualifié de plus grand et plus riche musée de meubles et d'art décoratif américain au monde. On dit aussi qu'il abrite la plus riche collection d'objets américains au monde. Arden House. L'Arden House est un domaine historique situé dans le coin nord-ouest de Manhattan, à New York. Ce domaine, situé au sommet d'une montagne, s'étend sur un terrain de 87 188 pieds carrés. La maison a été achetée lors d'une vente aux enchères en 1883 par Harriman, un financier américain et dirigeant d'une compagnie de chemin de fer, pour 52 500 $. Au bout d'un certain temps, il ajouta des hectares à ceux qu'il possédait déjà et construisit un méga manoir avec l'aide du célèbre cabinet d'architectes new-yorkais Carrère et Hastings, qui conçut plus tard la New York Public Library et la Frick Collection. La maison de ses rêves a mis 2 ans à être achevée et, une fois terminée, elle s'est révélée être un joyau architectural. Avec son intérieur et son extérieur unique, ce manoir n'a pas son pareil. Parmi les équipements de cette maison, on trouve une salle de musique unique, inspirée d'une grande salle médiévale. Lors d'une visite de la salle, on peut découvrir des sculptures en encorbellement représentant des mouflons dans la salle de musique. La maison dispose également d'une piscine et d'installations sportives, dont un court de tennis. La maison dispose en fait de tout ce qu'il faut pour accueillir ses hôtes. La décoration de la maison n'échappe pas au luxe. Des lustres au revêtement de l'escalier, tous ont été placés de manière créative pour s'adapter au style de la maison. La maison comporte également de nombreuses décorations créatives réalisées par plusieurs artistes américains. La maison possède également une cheminée qui a été utilisée pour accueillir un portrait en bas-relief de Harriman, magnifiquement réalisé par James Earl. Les couloirs de la maison sont également exceptionnels, car des peintures murales ont été utilisées pour les embellir, leur donnant l'aspect d'une galerie d'art. Par exemple, le couloir de briques est bordé de peintures murales autour de la cour centrale, et le couloir indien au 2e étage de la maison présente des photographies d'Amérindiens prises lors de l'expédition Harriman en Alaska en 1899. La maison possède une fontaine dans la cour intérieure, et vous trouverez également une autre fontaine, les Trois Grâces, dans l'appartement, ainsi qu'une cheminée en marbre qui n'a rien d'ordinaire. Les revêtements de l'escalier ont également fait l'objet d'une grande créativité, puisqu'ils comprenaient des tapisseries illustrant le processus de création de la maison. Pour ce qui est de l'extérieur de la maison, un grand espace a été consacré aux pelouses et à la verdure, et la maison dispose également d'un lac qui couvre 125 acres pour toutes sortes d'activités nautiques, y compris la pêche et autres. Outre tous ces équipements, le domaine est connu pour sa salle de conférence. Le centre de conférence peut accueillir 120 personnes, en plus des 87 chambres. La salle de conférence est considérée comme le premier centre de conférence d'Amérique. Ce manoir historique unique, qui comprend un lac privé de 125 acres, entouré de 110 000 acres de parcs et de terres protégées, a également changé de propriétaire et appartient désormais au Centre de recherche sur la conservation naturelle. Cette méga maison, qui a été identifiée comme le premier centre de conférence d'Amérique et est devenue un National Historic Landmark en 1966, vaut probablement des centaines de millions sur le marché actuel, compte tenu de toutes ses commodités et bien sûr de son grand espace qui peut être converti en n'importe quoi. The One. La maison suivante sur la liste est la seule. Le nom de ce bâtiment en dit long. Neil Niami avait pour objectif de construire l'une des plus grandes maisons des États-Unis après avoir travaillé dans la production cinématographique, et je peux dire qu'il a bien réussi. Bien que la construction de la maison ait pris plusieurs années en raison de retard, elle a été achevée en 2021. Après son achèvement, elle a été vendue à Richard Sagian, le propriétaire de Fashion Nova, après des tentatives infructueuses pour la retirer du marché. Après avoir créé ce manoir d'une superficie de 105 000 pieds carrés, Neil a fini par créer la maison la plus chère des États-Unis d'Amérique. Ce chef-d'œuvre architectural est l'un des plus remarquables avec son extérieur unique et toutes ses décorations luxueuses, ainsi que ses équipements uniques. Les équipements de cette maison ne manquent pas. Elle compte 21 chambres décorées avec goût, plus de 40 salles de bains exquises, plusieurs cuisines joliment décorées et des tables que n'importe quel restaurant aimerait avoir. Compte tenu de l'argent investi dans cette maison, il n'est pas surprenant que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin dans le confort de votre maison. Il comprend une boîte de nuit ainsi qu'un bowling à 4 pistes. Il dispose également d'un salon de coiffure, d'une salle de sport, d'un cinéma pouvant accueillir 50 personnes, d'une piste d'athlétisme, d'une bibliothèque, de plusieurs piscines et d'un garage pouvant accueillir 50 voitures au maximum. On pourrait penser que tous ces équipements sont suffisants, mais ils n'ont pas tout à fait fini. Ils sont allés de l'avant et ont créé un salon de cigares pour ceux qui préfèrent se détendre avec un cigare et une cave à vin pouvant contenir jusqu'à 10 000 bouteilles de vin pour les connaisseurs de vin qui allaient être en visite. En ce qui concerne les pièces, la chambre principale de la maison est aussi grande que la plupart des maisons de New York. La chambre aurait une superficie de 5000 pieds carrés et comprend un bureau, un grand placard pour elle et lui, et son propre salon. Il s'agit en fait d'un appartement à part entière. La propriété comprend également une maison d'hôtes de 2500 mètres carrés pour les visiteurs qui préfèrent séjourner dans un autre bâtiment.
L'intérieur de la maison offre une vue imprenable sur l'extérieur. Les décorations de la maison sont également élégantes, des lustres aux autres meubles. Il est évident que l'objectif était de créer du luxe. Elle aurait pu être encore plus luxueuse, mais en raison d'un problème financier rencontré par Neil lors de la construction, il n'a pas été possible d'achever tout ce qui était prévu pour cette maison. Elle aurait dû comporter une salle des méduses. Oui, vous avez bien entendu, une salle aux murs de verre, remplie de réservoirs de méduses vivantes, ainsi qu'un bar de glace, censé être un bar humide entièrement taillé dans un énorme bloc de glace. Il s'est fait tellement mal au portefeuille que le montant prévu de 295 millions de dollars pour la maison n'a même pas été atteint, puisqu'elle a été vendue aux enchères pour un montant bien inférieur, à savoir 126 millions. Après avoir examiné l'intérieur, passons à l'aspect extérieur de la maison. Pour CE qui est de l'extérieur, quand on la regarde, on se dit que c'est probablement l'endroit où vivrait quelqu'un comme Batman. La maison est essentiellement en verre à l'extérieur. Elle valait vraiment la peine d'être attendue après les années qu'il a fallu pour l'achever. La maison a également gagné en popularité et a même été présentée à la télévision comme toile de fond de l'épisode Loot de la série Apple TV+. Château d'Oeka. Le château d'Oeka est le prochain sur la liste. Ce joyau architectural est le deuxième plus grand manoir des États-Unis et la plus grande maison privée de New York. Son nom est dérivé de l'acronyme utilisant les premières lettres de chaque partie du nom de son créateur, Otto Hermann Kahn. La méga-maison a été construite entre 1914 et 1919 pour le financier et philanthrope Otto Hermann Kahn et sa famille. La maison était grandiose et influente, puisqu'elle a servi d'inspiration partielle pour la propriété de Gatsby dans The Great Gatsby. La maison de 109 000 pieds carrés est une idée que Kahn a eue après que sa précédente maison de campagne a été détruite par un incendie. Pour éviter que cela ne se reproduise, il a demandé à ses architectes de la concevoir en acier et en béton, ce qui en a fait l'une des premières résidences entièrement ignifugées. Avant cela, il a veillé à CE qu'une colline artificielle soit aménagée pour que la maison ait une vue sur Cold Spring Hills et Cold Spring Harbor. Il leur a fallu 2 ans pour aménager la colline artificielle en vue de la construction. Malheureusement, après sa mort, le château a changé de propriétaire au fil des ans et a fini par être abandonné. En 1984, un promoteur de Long Island nommé Melius a acheté le bâtiment et s'est lancé dans la restauration du château pour lui redonner sa gloire perdue. Les jardins et toutes les parties de la maison avaient besoin d'une cure de jouvence, et Melius a fait en sorte que cela se produise. Tout. Ce qui a été fait pour restaurer ce château en a fait le plus grand projet privé de rénovation résidentielle aux États-Unis. Après toutes ces rénovations, Melius a vendu le château pour 22,5 millions de dollars, mais les propriétaires n'ont pas été en mesure de maintenir le manoir grâce à leur travail acharné, et Melius est intervenu une fois de plus pour racheter le château. Compte tenu de tout le travail et de l'argent qu'il a investi dans le bâtiment, je suis sûr qu'il n'allait pas le voir se faire détruire une nouvelle fois. Il a acheté le château et l'a transformé en un hôtel de luxe, offrant une hospitalité luxueuse. Le château est aujourd'hui un lieu de mariage et d'événements, un hôtel de luxe et un centre de conférences. Le château compte actuellement 32 chambres et suites et a accueilli certains des mariages de nos célébrités préférées. Il a accueilli les mariages de Curtis Martin, Kevin Jonas, Megyn Kelly, Joey Fatone, Brian McKnight, Anthony Weiner, ancien membre du Congrès américain, et le comédien Yanis Papas. La ville a également eu 16 heures de gloire à la télévision, puisque des épisodes de séries télévisées comme Royal Pains et The Path y ont été tournés, entre autres. Il a également servi de lieu de tournage pour quelques films, clips musicaux, séances photos, etc. Si vous n'avez pas de mariage mais que vous souhaitez visiter le domaine et ses jardins, il est possible de le faire, et vous pouvez également visiter son bar et son restaurant au cours de la visite. Ce chef-d'œuvre, également connu sous le nom de Otto Kahn Estate, a été inscrit au Registre national des lieux historiques et est membre de Historic Hotels of America, le programme officiel du National Trust for Historic Preservation. Le domaine de Biltmore. Le dernier manoir de la liste est le Biltmore Estate, qui est le plus grand bâtiment privé des États-Unis. Cette œuvre d'art, située en Caroline du Nord, est aujourd'hui une attraction touristique en raison de la richesse de son patrimoine et de son histoire. Ce manoir est la deuxième maison de la liste à appartenir à un Vanderbilt. Le domaine de Biltmore a été la demeure de George Washington Vanderbilt II et fait toujours partie de la famille. Il a fallu 6 ans aux architectes de ce chef-d'œuvre pour l'achever et, honnêtement, personne ne contesterait qu'ils aient utilisé ce nombre d'années pour construire un manoir qui se dresse sur un terrain d'une superficie de 1 835 000 m². La maison principale du domaine a nécessité les efforts d'1 millier d'ouvriers pour tenir debout. Avec un tel espace, il n'est pas surprenant que la maison compte 250 pièces, dont 35 sont des chambres joliment meublées pour la famille et les invités. Le manoir compte également 43 salles de bain, 65 cheminées et 3 cuisines. Un homme qui a une vision de ce type de maison ne manquera pas d'élégance. Pour l'intérieur de la maison, il a veillé à ce qu'il y ait tout ce qu'il y a de plus raffiné, des tapisseries aux objets décoratifs opulents.
La maison ne manque pas de luxe. Elle est équipée d'un chauffage à air pulsé, d'horloges à commande centrale, d'alarmes incendie et d'un système de sonnette d'appel. Pour ceux qui est de l'intérieur de cette demeure, votre premier contact sera le hall d'entrée marbré qui mène aux différentes pièces luxueuses de la maison. Sur le côté se trouve le jardin d'hiver octogonal en contrebas, entouré d'arcades en pierre et d'un plafond en bois sculpté et en verre à multiples facettes. La maison disposait également d'une salle de banquet, la plus grande pièce de la maison, dont la table est assez grande pour accueillir 64 personnes. Que serait la maison d'une élite sans une salle pour accueillir ses invités? Il y a également un salon de musique et une bibliothèque à 2 étages, avec un passage secret vers la chambre d'amis. L'entrée menant au 2e étage est le grand escalier en porte-à-faux, qui compte 107 marches et s'enroule autour d'un lustre en fer forgé de 4 étages, doté de 72 ampoules. Au 2e étage, un 2e salon prolonge l'escalier d'honneur et sert de salle de réception et de galerie de portraits pour plusieurs chefs d'œuvre de grande taille. Les autres suites de la maison sont la chambre Damas, avec des draperies de soie damassée et un papier peint de style Damas, la chambre Claude, la chambre de la cheminée tyrolienne et, enfin, la chambre Louis XV, qui est la plus grandiose de toutes les chambres. Le 3e étage de la maison abrite des chambres d'hôtes, tandis que le 4e étage compte 21 chambres qui servent de lieu de repos aux domestiques. Le Biltmore Estate possède également une pièce appelée Billiard Room, située dans l'aile de la maison réservée aux célibataires. Elle comprend une table de billard et une table de carambolage faite sur mesure, ainsi qu'un plafond en plâtre ornemental et de riches lambris en chêne. L'aile abrite la salle d'armes et le fumoir. Les zones d'activité étaient situées au sous-sol et comprenaient une piste de bowling, un gymnase et une piscine intérieure chauffée avec éclairage sous-marin. Le centre de service de la maison se trouve également dans le plus grand sous-sol des États-Unis. Il abrite la cuisine principale, la pâtisserie, la rôtisserie, les réfrigérateurs, la salle à manger des domestiques, les buanderies et des chambres supplémentaires pour le personnel. Enfin, le jardin d'hiver de la maison abrite de nombreuses fleurs et arbres, ainsi qu'un chemin de fer miniature surélevé. Avec tous ces équipements, il n'est pas surprenant que la maison soit évaluée à 157,2 millions de dollars. Si elle était mise en vente, elle serait la plus chère du pays. Le domaine a également souvent servi de lieu de tournage pour des films et des émissions de télévision. Je pourrais continuer à parler du domaine de Biltmore, car il y a en fait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, la dernière des plus grandes demeures d'Amérique. Toutes les vidéos intéressantes ont une fin, mais il y en a d'autres. Il suffit de cliquer sur l'une des cartes à l'écran pour en voir d'autres.